Bonjour. Alors comme hier j'ai posté une photo, je ne sais pas ce qui m'a pris d'ailleurs, c'était pour sans doute par rapport à un commentaire d'une personne qui avait l'air de croire que j'étais un horrible facho. Alors oui, peut-être par certains côtés, sans doute. Mais c'était pour faire voir que il y a quelques années j'étais plutôt de l'autre côté, politiquement parlant. Enfin, on ne peut pas dire que je sois d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'il y a des bonnes idées un peu partout. Donc c'est difficile de se coller à un parti. En tout cas, moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Bref, j'ai donc posté cette photo de moi dans une manif, mais c'était moi il y a 14 ans. Donc je ressemble plus à ça maintenant, comme vous pouvez le voir. J'étais un mec rasoir et maintenant je suis un type barbant. Donc voilà, c'était pour que vous restiez pas avec une photo, avec une image de moi qui n'est plus d'actualité. Donc voilà, cette petite vidéo, ça permet de rectifier un peu les choses et de savoir aussi accessoirement à qui on a affaire, puisque je ne me filme pas dans les vidéos de tirage. C'est des vidéos sur un tirage de cartes, donc le sujet c'est pas moi, c'est les cartes. C'est pour ça. Et puis ça m'amène d'ailleurs aux contraintes techniques. J'ai pas la fibre chez moi, et donc pour charger les vidéos ça prend du temps. Pour une vidéo de 10 minutes ça prend à peu près 1 heure par exemple. Donc j'essaye de faire des vidéos le plus court possible, les plus courtes possibles. Et donc je passe sur toutes les formules de politesse. Bienvenue, bonjour, comment allez-vous, tout ça. Voilà. J'espère que vous allez bien. Que les autres chaînes font, mais que je ne fais pas. Donc il y a une dame une fois qui m'a dit « Vous êtes mal poli ». C'est vrai, mais je ne changerai pas. Voilà. Donc le but c'est d'avoir des vidéos assez courtes et donc avec une présentation du sujet de tirage, puis le tirage. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ça fait des vidéos que j'essaye de faire assez compactes. Ça m'amène aussi à vous remercier parce que il y a quelque temps j'ai dépassé les 2000 abonnés. Qu'est-ce que je peux vous dire? Merci beaucoup. Quoi d'autre? J'en profite aussi pour vous parler de la censure. Vous savez que YouTube c'est une société privée qui fonctionne donc avec ses propres règles qu'on accepte quand on ouvre un compte chez eux. Donc ça nous plaît ou ça nous plaît pas, mais si ça nous plaît pas, il faut qu'on aille voir ailleurs. De la même façon, les gens qui vont s'inviter chez vous, ils sont soumis aux règles, à vos règles à vous, chez vous. Là c'est pareil avec YouTube. Et donc YouTube est sensible à certains mots, certains noms et certains sujets, de même que l'expression de certaines opinions. Voilà. Donc si on ne fait pas attention à ça, on peut soit voir son commentaire censuré, c'est-à-dire supprimé, soit tout ce qui a été posté et qui sert de support aux commentaires, alors ça peut être un post, ça peut être une vidéo par exemple, peut être censuré aussi. Soit l'échelon d'après, c'est le youtubeur ne peut pas, est bloqué pendant une semaine ou un mois, c'est-à-dire qu'il ne peut pas lui poster des choses, il ne peut pas réagir non plus à certains posts ou certaines vidéos. Et puis le dernier stade, c'est la chaîne qui saute. La chaîne est supprimée. En général, ils préviennent avant, mais la chaîne est supprimée. Alors je vous dis ça parce que déjà dans les posts, dans ce que les personnes postent, alors à part quelques personnes que j'ai autorisées automatiquement, parce que c'est des gens que je connais de longue date maintenant, mais sinon l'immense majorité des commentaires sont filtrés. Alors c'est à moi de les autoriser, sauf quelques-uns qui sont bloqués d'office. Alors ça ne dépend pas de moi. Si j'avais un truc pour vous le faire voir, je vous le montrerai. Dans les commentaires en attente, il y a une partie
où il y a des mots bloqués. C'est marqué à côté, c'est marqué mots bloqués. Alors je ne sais pas quel mot fait que c'est bloqué, mais c'est bloqué. Et c'est pas ma décision à moi, c'est le système de YouTube qui veut ça. Donc faites attention à ce que vous dites. Même chose aussi, tout ce qui est avec des liens vers autre chose, il semble que ça soit bloqué. Donc, bah, j'y peux rien. C'est pas moi qui fais YouTube, mais je vous le dis quand même. Donc, mesurez vos propos aussi. S'il y a un truc qui franchement vous énerve, vous agace et vous met en colère, je peux le comprendre, mais vous n'avez pas le droit de l'exprimer tel quel. Vous n'avez pas le droit d'insulter les gens. Vous n'avez pas le droit d'accuser sans preuve. Il faut une preuve matérielle, une preuve factuelle, chiffrée, matérielle d'une chose pour pouvoir accuser quelqu'un. Et même dans ce cas-là, la justice, c'est pas nous, c'est la justice, vous comprenez? En revanche, il n'y a rien qui vous interdit de rapporter des faits sans les juger. Attention aussi aux propos grossiers avec des collègues ou des amis. Moi, ça m'arrive fréquemment de dire des gros mots, des vilains mots, de jurer comme un charretier, mais pas sur une chaîne YouTube. C'est pas le même espace, on n'est pas en public et il faut pas faire ça. Pas de malveillance non plus, pas d'incitation à la haine, dire j'aime pas les bidules, j'aime pas les machins, j'aime pas les trucs mûches, ou alors on aura leur peau ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Non, dites pas ça, vous savez que ça passera pas. Certains mots aussi vont de toute façon entraîner un blocage, donc faites attention à ne pas les dire. Alors je pense à tout ce qui a rapport aux petits moustachus des années 40, au-delà du Rhin. Ne mettez pas son nom. Son équipe aussi, les I qui sont là, alors vous remettez dans le bon sens, mettez pas ces mots-là, parce que ça va attirer l'attention de la censure, donc ça va pas. Même chose aussi, si vous pensez qu'il y a un groupe de population qui est visé par une entreprise de meurtre, alors un groupe de population visé par une entreprise de meurtre, vous voyez comment je le dis, ça peut être résumé en un mot qu'il ne faut pas prononcer, enfin pas prononcer, et pas écrire tel quel. C'est quand il y a de la gêne chez Nono qui lit le CID, vous voyez, prenez les syllabes, vous les mettez ensemble, voilà. Eh ben, ne mettez pas ce mot-là. Quoi d'autre tout ce qui a rapport à la crise sanitaire, faites très attention à ce que vous dites. Si vous n'avez pas de preuves, supposez des choses, mais faites attention à ce que vous dites. Par exemple, tous les mots qui ont rapport avec la piquette. Vous voyez, cette piquette par laquelle il y a un produit qui passe dans le corps. Essayez de ne pas dire le vrai mot, parce que ça va attirer l'attention de la censure. Même chose, la maladie qu'on a connue. Alors dites plutôt coco ou quelque chose comme ça, ou vous voyez, un vidoco par exemple, ou je sais pas, inventez quelque chose. Mais dites pas le vrai mot parce que ça va attirer l'attention de la censure. Et puis même chose aussi par rapport au nom de personnes politiques, des politiciens. Faites attention à ces mots-là. D'abord parce qu'eux vont être très attentifs à ce que vous écrivez. Si jamais il y a des insultes, de la haine ou alors de la... comment on va dire ça? De la diffamation sans preuve, affirmer par exemple que quelqu'un est un voleur ou un escroc et que vous n'avez pas il n'y a pas de preuve de la justice pour ça, et la personne va vous poursuivre en justice tout simplement. Donc ne le dites pas. Alors peut-être aussi que pour empêcher ces poursuites, YouTube censurera le truc avant pour qu'eux n'aient pas de soucis. Donc attention à tous ces noms-là. De même, vous savez, le professeur qui est dans le sud de la France, le monsieur avec les cheveux blancs un peu longs et tout, faites attention quand vous parlez de ce genre de personnes, parce que là c'est pareil, c'est sujet à controverse, donc ça peut être l'occasion pour la censure de s'activer.
Et puis, bah voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Alors, merci beaucoup pour les 2000 abonnés qui sont dépassés. C'est inattendu. J'espère que vous trouverez sur la chaîne, vous continuerez à trouver des choses qui vous plaisent. Et puis, bah voilà, je pense, ma foi, avoir fait le tour. On est dimanche, donc je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Salut!